matin, Église, j'ai reçu un message assez simple, mais je rends grâce à Dieu pour celui-là. Ce message est que nous sommes revêtus de la toute-puissance de Dieu. Amen. Et nous devons en être conscients. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas assez qui nous sommes et ce que nous avons eu. Alors je crois qu'il est bon de le rappeler. Parce que nous avons tous ce désir de voir le surnaturel de Dieu se manifester dans le naturel. Vendredi, nous parlions de la définition de la foi. Je vais vous le rappeler pour les personnes qui n'étaient pas là, afin que vous puissiez avoir le même niveau d'information que chacun de nous. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, le verset 1er, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » J'expliquais à l'Église que la réalité de la foi est certaine et la parole de Dieu nous dit, puisque c'est une ferme assurance, je suis certain, mais il est aussi certain que Dieu veut agir dans ma vie. C'est la première part. Et lorsque la parole de Dieu parle, que c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas, cela signifie simplement que l'invisible va se manifester dans le visible, ou le surnaturel va se manifester dans le naturel. Et la foi, c'est croire que l'invisible, ce qu'on espère, va se manifester dans le visible. Le surnaturel qui est déjà préparé par Dieu va se manifester dans le naturel. Et nous avons besoin de le comprendre, de l'imprégner, parce que je crois que chacun de vous, puisque vous avez une relation avec le Seigneur maintenant et que vous connaissez le Seigneur, vous avez un désir, comme tout le monde, vivre le surnaturel de Dieu. Oui ou non? Nous avons tous ce désir. Au début, nous commençons à connaître Dieu et lorsque nous venons de rencontrer Dieu, nous avons un désir, c'est connaître son amour. Parce que son amour nous change, son amour nous transforme, son amour nous édifie et son amour nous encourage. Mais plus on s'approche de lui et plus nous avons envie de connaître des dimensions différentes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous parle de ces dimensions. Oui ou non? Et c'est la réalité. Et j'aimerais vous dire, Église, que le désir du cœur de Dieu est que vous puissiez avoir part à ces dimensions. Le désir du cœur de Dieu est que vous puissiez avoir part au surnaturel de Dieu. Amen. Et nous avons besoin d'abord de comprendre la toute-puissance qui est en nous. Alors j'aimerais vous parler de cette parole d'Exode 33, le verset 11 à 23, où Moïse lui-même avait ce désir de voir la manifestation de la gloire de Dieu autour de lui. La Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Waouh! Comme un homme parle à son ami. C'est une dimension qu'on aimerait tous avoir. Oui ou non? Oh, parler à l'Éternel face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse a retourné au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noum, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec moi, avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. »
Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre, la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Comme Moïse, Église, nous tous, je crois que nous avons ce désir. Quel désir? Nous avons le désir de voir la gloire de Dieu. Mais nous n'avons pas que ce désir, parce que Moïse n'avait pas que ce désir. Moïse avait plusieurs désirs en réalité. Il avait le désir que Dieu marche toujours avec lui. Il avait le désir d'être là où Dieu était, toujours là où Dieu est, et non pas là où il n'est pas. Et il avait un autre désir encore, il avait le désir, vous savez, de pouvoir être distingué par rapport aux autres peuples. Amen. Et je crois que chacun de nous, lorsque nous venons de connaître Dieu, en tout cas moi c'est un désir que j'ai eu, nous avons un désir, toujours marcher en présence de Dieu, toujours marcher dans sa gloire, toujours être distingué par rapport aux autres qui ne le connaissent pas et toujours voir la gloire de Dieu se manifester. Et jusqu'à la fin de mes jours, je crois que ce sera des désirs que je garderai dans mon cœur. Et je vous en conjure, gardez toujours ces désirs dans vos cœurs. Lesquels? Les désirs d'avoir toujours la présence de Dieu près de vous. Les désirs de marcher toujours dans sa gloire. Le désir de voir toujours sa gloire. Et le désir d'être toujours distingué par rapport à ceux qui ne le connaissent pas. Si vous ne le faites pas, vous allez devenir un peuple tiède. Et Dieu n'aime pas les personnes qui sont tièdes. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont brûlantes pour lui. Brûlant et brûlante pour lui. Et Dieu veut que tu sois brûlant et brûlante pour lui. Amen. Et je crois vraiment que c'est votre désir de connaître ces choses. Alors, Église, je crois vraiment que nous avons tous envie de voir la gloire de Dieu se manifester tout autour de nous et que des confirmations évidentes de la parole de Dieu se fassent. Amen. Qui n'a pas ce désir? Que la confirmation de la parole de Dieu se fasse au travers de nous. Tout le monde en a. Tout le monde a ce désir. Oui ou non? Et je crois vraiment que nous sommes dans un temps où le Seigneur veut que l'on persévère dans cette volonté de voir la confirmation de la parole de Dieu s'accomplir. Ce qui veut dire que tu vas devoir continuer à être assoiffé de voir sa gloire. Et tu vas devoir continuer à dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Autrement dit, il y a 3 choses que tu vas devoir faire. La première chose est que tu vas devoir persévérer dans la demande à Dieu. Amen. La deuxième chose est que tu vas devoir oser demander. Et la troisième chose que tu vas devoir faire, c'est mettre en œuvre la loi de la perception. Waouh! La première chose que tu vas faire, persévérer dans la prière. La deuxième chose, oser demander. La troisième chose, mettre en œuvre la loi de la perception. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit pourquoi persévérer dans la prière. Luc 11, le verset 5 à 13, voici ce que dit la parole de Dieu. Avez-vous envie d'impacter le monde? Moi, j'ai envie. J'ai le désir d'impacter le monde. J'ai le désir vraiment que le Seigneur impacte le monde au travers de ma vie. Et je crois vraiment que c'est un désir que l'on doit cultiver. Vous savez, il y a des personnes, parfois elles sont moqueuses de votre avancée avec Dieu. Je reçois vraiment dans mon cœur que je dois vous le dire. Cessez d'écouter leurs moqueries. Cessez d'écouter leurs moqueries.
Cessez d'écouter ce qu'ils disent. Cessez d'écouter qu'ils disent. Il y a des personnes, je sais, lorsqu'on va prêcher là-dessus, ils vont se dire, mais on est déjà plein de gloire. Ok, mais alors si tu es déjà plein de gloire, montre-moi le mort qui est ressuscité par toi. Si tu es déjà plein de gloire, montre-moi le paralytique qui marche lorsque tu lui dis, lève-toi et marche. Si tu es déjà plein de gloire, si tu es déjà comme cela, et si tu sais l'exercer, montre-moi le résultat. Moi, je veux voir le résultat. Il y a beaucoup de personnes qui parlent et qui disent, nous n'avons pas besoin de prêcher ces choses encore. Mais moi, je crois qu'on a besoin de prêcher et prêcher et prêcher tant que nous n'avons pas vu la gloire et la manifestation et la confirmation de la parole de Dieu. Amen. Parce que je crois vraiment que nous avons besoin d'être d'abord conscients de qui nous sommes, afin de pouvoir ensuite de dire aux paralytiques, maintenant tu te lèves et tu marches. Amen. Je crois que nous en avons besoin. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit en Luc 11, le verset 5 à 13. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de ma maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Alors le verset 13, il dit, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Aujourd'hui, Église, j'aimerais réellement reparler à ta conscience. J'aimerais que tu puisses comprendre que puisque tu as demandé à Dieu le Saint-Esprit, et puisque tu as demandé à Dieu la manifestation de la gloire de son Saint-Esprit, comment Dieu pourrait-il te refuser son Saint-Esprit? Comment Dieu pourrait-il te refuser la manifestation de la puissance de son Saint-Esprit? C'est lui-même qui le dit. Il l'affirme. Il dit, si vous êtes méchants et que votre fils vous demande du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. Dieu lui-même dit quelque chose. À combien plus forte raison, si quelqu'un me demande mon esprit, je lui donnerai. Autrement dit, Église, nous avons besoin d'avoir la certitude, la foi et la certitude que Dieu est fidèle et que la manifestation de la gloire de Dieu se fera. Nous avons besoin d'avoir la certitude que la manifestation de la gloire de Dieu et de l'Esprit de Dieu va se faire au travers de nos vies. Parce que nous supplions Dieu, parce que nous demandons à Dieu, Seigneur, agis, fais et manifeste-toi. Amen. Je crois vraiment, Église, que Dieu a le désir de confirmer sa parole. Et il veut le confirmer au travers de toi. Il te donnera son esprit. Il va te donner son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit est puissant. Il est tout puissant. Et tu as besoin de son Saint-Esprit. Alors oui, plusieurs sont déjà remplis de la présence du Saint-Esprit en eux.
Mais malheureusement, beaucoup nous ne voyons pas le débordement de l'onction de Dieu sur la vie des autres. Et c'est ça que nous devons chercher, le débordement de l'onction de Dieu sur la vie des autres. Parce que ce qui fait guérir, ce qui agit en guérison, ce qui agit en délivrance, ce qui agit en action puissante pour Dieu, c'est le débordement de son onction. Voilà pourquoi nous avons besoin, Église, de croire réellement que nous sommes déjà revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu et aller chercher et confesser la puissance glorieuse de Dieu en nous. Nous avons besoin de le déclarer. Nous avons besoin d'en être remplis tous les jours. Parce qu'il faut que le débordement se fasse instantanément. Tu as demandé à Dieu déjà son Saint-Esprit. Maintenant, va puiser auprès de l'Esprit de Dieu afin que le débordement se fasse pour la gloire de son nom. Et c'est ce que nous devons faire. Dieu s'attend à ce que son peuple croit qu'il a déjà reçu le Saint-Esprit. Dieu s'attend à ce que son peuple comprenne qu'il a déjà en lui la plénitude de l'Esprit de Dieu. Mais Dieu s'attend à ce que son peuple maintenant aille en tout temps dans la plénitude et baigne dans son esprit afin que le débordement se fasse. Parce que c'est le débordement de sa gloire qui guérit. Amen. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est la présence glorieuse de l'Esprit de Dieu en nous qui guérit. C'est la présence glorieuse de l'Esprit de Dieu en nous qui délivre. C'est la présence glorieuse de l'Esprit de Dieu en nous qui agit. Et ce n'est pas donné qu'à un homme, c'est donné à tous ceux qui ont demandé avec foi à Dieu. Amen. Je crois que le Seigneur veut qu'il y ait des personnes remplies de sa puissance et qui soient conscients de la présence de l'Esprit de Dieu en eux. Je crois réellement. Ce n'est pas par la teneur de ton cri que la délivrance se fera. Ce n'est pas par la teneur de la prière, de la force, de l'autorité que tu vas prendre que la délivrance se fera. Ce n'est pas par la concentration de l'esprit, de l'imposition des mains que la guérison se fera. Ce n'est pas à cause de ça que la guérison se fera, mais ce sera lorsque tu seras pleinement rempli de la présence glorieuse de l'Esprit de Dieu. Je parle pour chacun de nous. Nous avons besoin d'être remplis encore et encore de la présence glorieuse de l'Esprit de Dieu. Parce que nous savons avec certitude que l'Esprit de Dieu est en nous. Vous savez, je le dis, mais je crois qu'il y en a. Lorsqu'ils vont pour prier pour les malades, ils ne sont pas certains de la puissance de l'Esprit de Dieu. Je crois que beaucoup n'osent pas agir au nom de Jésus-Christ parce qu'ils ne sont pas encore certains de la présence de l'onction et de l'Esprit de Dieu en eux. Alors aujourd'hui, je viens te confirmer que si l'Esprit de Dieu est en toi, alors tu as la possibilité aussi d'agir dans la guérison des malades. Et tu as la possibilité par l'imposition des mains de faire en sorte que les malades sont guéris. Pas à cause de toi, mais parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que l'Esprit de Dieu veut manifester sa gloire là où tu es. Vous savez, Église, autrefois, au temps des apôtres, les conversions étaient beaucoup plus faciles. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu confirmait sa parole. Amen. Est-il pas vrai que Dieu confirmait sa parole en tout temps? Oui ou non? Et je crois vraiment que le Seigneur veut encore confirmer sa parole. Dieu veut que nous fassions la différence. Et pour faire cette différence, nous ne devons pas, surtout pas devenir des religieux. Mais nous devons aller chercher encore bien dans sa présence. Amen. Alors, ce que tu dois faire encore, tu dois oser demander à Dieu. Parfois, nous ne savons pas quoi demander. Mais j'aimerais te dire, Église, commence à demander à Dieu des choses utiles pour le royaume des cieux. L'apôtre Paul lui-même disait, cherchez tout ce qui est utile à l'édification du corps de Christ. Et je crois vraiment que nous devons chercher à recevoir tout ce qui est utile pour l'œuvre de Dieu. Tout ce qui est utile pour le corps de Christ. Tout ce qui est utile pour la manifestation du royaume des cieux. Et le Seigneur va faire les choses. Il te le donnera parce que tu as demandé. La parole de Dieu est claire. Et la Bible nous dit que demandez et vous recevez. Amen.
Demandez et recevez. Demandez et recevez. C'est automatique. Oui ou non? Parfois, nous avons l'impression que nous demandons. Et en fait, nous sommes là toujours à attendre, à attendre, à attendre. Mais lorsque j'ai demandé, j'ai reçu. C'est automatique. Frappez et on vous ouvrira. C'est tout de suite, c'est une action tout de suite. Amen. Et lorsque tu demandes, alors reçois et crois que tu as reçu. Amen. Et cela veut dire qu'ensuite, tu dois avoir la mise en pratique de la loi de la perception. Et je vous expliquerai ce que c'est après. Malheureusement, même les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils ont reçu le don de chasser les démons, leur attitude, malheureusement, était assez curieuse. Ils avaient l'impression de n'avoir rien reçu. À un moment, si vous regardez bien la parole de Dieu, il se passe quelque chose. Jésus envoie les 70 en mission. Et qu'est-ce qui se fait? Les 70 reviennent. Et la parole de Dieu nous dit que les 70 commencent à dire à Jésus, « Jésus, même les démons nous obéissent. » Comme si c'était quelque chose d'assez curieux. Même les démons nous obéissent. Et Jésus leur dit quoi? C'est normal qu'ils vous obéissent. Je vous ai donné le droit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance des ténèbres. Et parfois nous sommes comme ces disciples, oui ou non? Nous prions pour un malade et le malade est guéri. Et nous sommes là à dire, oh bizarre, le malade est guéri. Non, ce n'est pas bizarre, ce n'est pas bizarre, c'est normal parce que Dieu veut confirmer sa parole. Et je veux te dire aujourd'hui, arrête de considérer le surnaturel de Dieu comme bizarre. C'est ce que tu dois recevoir. Toi qui as l'Esprit de Dieu, ce que tu dois recevoir, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Et donc, lorsque les démons obéissent, lorsque les maladies sont guéries, lorsque les paralytiques commencent à marcher ou à changer d'attitude, alors il faut vraiment que tu puisses glorifier Dieu parce que ce n'est pas bizarre. C'est normal. Tout enfant de Dieu, tous ceux qui croient au royaume des cieux doivent aspirer à ces dons. Amen. Tout enfant de Dieu, tous ceux qui veulent voir la présence glorieuse de Dieu doivent oser demander à Dieu le don de guérison, le don de délivrance, le don de discernement des esprits, le don de parler en langue, le don d'interpréter les langues, le don de prophétie. Peut-être que tu vas dire, oh mais tu n'es qu'un petit prétentieux, tu demandes tout. Oui, demande tout, demande tout, demande tout. Tout ce que tu veux, demande-le. Tout ce que tu veux, demande-le. L'apôtre Paul disait, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je crois, oh Dieu, que ce n'est pas que ce n'est pas du tout prétentieux d'aspirer à tous les dons qui sont dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'avoir 1 Corinthiens 12 au total? Qu'est-ce qui t'empêcherait d'avoir 1 Corinthiens 12 au total? Je crois que plus ton humilité sera grande et plus Dieu te revêtira de dons. Je crois que plus ton humilité sera grande et plus Dieu te revêtira de dons. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir beaucoup d'humilité pour porter la puissance de la gloire de Dieu. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour porter la puissance de la gloire de Dieu. Un orgueilleux ne peut pas porter la puissance de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi un orgueilleux ne parlera seulement du miracle, mais il ne verra pas la puissance du miracle s'accomplir. Oui, parce qu'il faut avoir beaucoup d'humilité pour pouvoir porter la puissance de la gloire de Dieu. Lorsque tu n'as pas d'humilité, malheureusement, je crois que le Seigneur ne va rien te donner tant que tu n'es pas abaissé. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que le Seigneur abaisse. Il abaisse les orgueilleux, mais il élève les humbles. Lorsque tu comprends cette parole, tu te rends compte que plus j'ai l'humilité et plus je crois que les dons servent à l'édification du corps du Christ, au peuple de Dieu, et que je ne suis qu'un instrument, et plus je recevrai le complément de ce qui me manque afin que le corps de Christ et que la gloire de Dieu soient manifestées. Je crois vraiment. Parfois, je dis à Dieu, Seigneur, tu as pris du temps pour m'équiper dans telle chose. Et je crois que le Seigneur me fait comprendre qu'il fallait d'abord travailler mon cœur. Vous savez le problème aujourd'hui, et ce que j'ai remarqué, beaucoup de personnes, ils ont reçu des enseignements de puissance sans recevoir des enseignements de transformation de caractère.
Et ça, c'est un gros problème. Vous savez pourquoi? Ils sont devenus orgueilleux, pensant qu'ils ont la science infuse et toute la capacité de faire ce que la parole de Dieu leur donne. Et à cause de cela, ils méprisent ceux qui sont faibles et qui ont besoin d'eux. Et voilà pourquoi il est important de pouvoir avoir d'abord la transformation de ton caractère. Pendant des années et des années, Dieu me parlait d'abord de la sanctification. Pendant des années et des années et des années, Dieu me parlait d'abord du caractère que j'avais. Pendant des années et des années, Dieu me travaillait sur mon caractère. Et pendant des années, Dieu me disait, sois humble afin que je puisse ensuite te remplir. Mais tant que tu n'as pas d'humilité, Dieu ne te donnera rien. Et je crois vraiment que nous avons besoin d'être brisés, façonnés par Dieu, afin d'être remplis de la puissance des dons de Dieu. Je crois, Église, que si tu veux recevoir tous les dons de 1 Corinthiens 12, il est absolument important que tu sois une personne soumise à l'Esprit de Dieu entièrement, que tu sois une personne façonnée par l'Esprit de Dieu entièrement, que tu sois devenu un vase d'honneur, parce que seulement lorsque le vase d'honneur est réalisé, les dons d'honneur seront donnés dans le vase d'honneur. Et je crois vraiment que c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Plus nous serons des vases d'honneur et plus Dieu nous donnera ce que nous lui demandons. Je crois que beaucoup, nous n'osons pas demander à Dieu plusieurs choses à la fois. Nous disons à Dieu, Seigneur, mais donne-moi seulement un petit peu le don de guérison, s'il te plaît. À la mesure que tu as demandé, à la mesure tu recevras. À la mesure que tu as demandé, à la mesure tu recevras. Oui ou non? Parce qu'il dit dans sa parole, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est clair, ce qui veut dire plus je demande et plus je reçois, plus je demande et plus je reçois. Souvent on ne comprend pas que notre Dieu est fidèle et qu'il est notre papa. Comme je vous avais déjà dit, un père, lorsque son fils lui demande une belle voiture, il va se priver, il fait comme il veut. Il va se priver, il va chercher par tous les moyens, mais il va aller chercher la belle voiture. Oui ou non? Lorsque nous demandons à Dieu de nous équiper, Dieu sait que ce n'est pas pour nous. Dieu sait que ce n'est pas pour toi que tu demandes ces dons. Lorsque tu demandes dans un cœur pur, Dieu sait que c'est parce que tu veux voir la manifestation de sa gloire et que tu veux que son peuple soit guéri. Et puisque Dieu sait cela, à combien plus forte raison il a le désir de t'équiper? Je veux te le dire aujourd'hui, Dieu a un désir de t'équiper. Vous savez, Église, souvent j'ose faire des demandes inattendues à Dieu. Et c'est ce que Dieu m'a demandé cette année. Et je te le dis, ose faire des demandes inattendues à Dieu. Ose faire des demandes inattendues à Dieu. Ce que tu veux, demande-lui. Ce que tu veux, demande-lui. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Et que si tu l'aimes, il va te donner. Amen. Je crois vraiment que Dieu veut le faire. Gloire à Dieu. Lorsque nous avons demandé, Église, nous devons réellement mettre en pratique la loi de la perception. Qu'est-ce que la loi de la perception? La loi de la perception consiste à percevoir ce que nous voulons voir se produire bien avant que cela s'accomplisse. C'est comme cela qu'on appelle la loi de la perception. Ça consiste à matérialiser d'avance quelque chose qui va s'accomplir et la saisir par la foi en considérant comme déjà reçu. Je prends un exemple. Dieu te dit, tu partiras enseigner aux États-Unis. La loi de la perception impose que tu dois commencer à te préparer à aller aux États-Unis. La loi de la perception impose que tu dois commencer à te préparer, c'est-à-dire, si tu ne connais un mot d'anglais, tu dois commencer à faire des cours d'anglais. Oui ou non? Cela matérialise que tu as reçu, que tu as eu la foi et que tu sais que tu iras aux États-Unis. N'allez pas acheter votre billet d'avance, mais allez d'abord commencer à vous préparer pour que le Seigneur vous envoie ensuite. C'est un exemple. Abraham était un homme qui a eu et où Dieu l'a fait passer par cette loi de la perception. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 13, le verset 14 et 15. La loi de la perception, ça marche, hein? C'est comme la loi de la gravité. Si tu fais tomber un objet, c'est sûr que ça tombera. Oui ou non?
Et c'est pareil. La loi de la perception, ça fonctionne réellement. Lorsque tu crois que ce que Dieu t'a dit va se faire, alors cela se fera. À cause de ta foi. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus a dit à beaucoup. À cause de ta foi. Genèse 13, le verset 14. Voici ce que Dieu dit à Abraham. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alors j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur dit à Abraham, lève les yeux là où tu es et regarde. Donc Dieu dit à Abraham, commence à regarder, commence à matérialiser ce que tu vas recevoir. Mais cela ne veut pas dire qu'Abraham l'avait déjà reçu. Pourtant, Dieu dit à Abraham clairement, vois ce pays. Et ce pays que tu vois, je te le donnerai. Regardez, Église. Dieu nous dit, la réunion pour Jésus. Bien sûr, c'est un projet très vaste. Et à chaque fois, je dis à Dieu, Seigneur, c'était un peu prétentieux d'avoir fait la réunion pour Jésus quand même. Mais lorsque je vois cette carte et que je vois la réunion, je dis, Seigneur, non, toi tu es celui qui va nous donner cette île, pas à nous, mais à ton royaume, et nous allons servir à ce que cette île soit là. Oh, j'ai envie de dire que Dieu va nous la donner. Dieu va nous la donner. Dieu nous donne cette île et ça c'est la loi de la perception. La parole de Dieu nous dit, les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Et si je fais le tour de l'île, là l'île m'appartient? Oui ou non? L'île m'appartient. C'est la vérité. Ça c'est la loi de la perception. Je crois que ce que Dieu dit va se faire, quel que soit le moyen qu'il utilisera pour le faire. Amen. C'est la même chose dans Genèse 15, le verset 5, où Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. En réalité, je crois que la loi de la perception, c'est l'image que tu vas matérialiser dans ta tête afin de pouvoir aller jusqu'à elle et recevoir la promesse que Dieu a faite pour ta vie. Voilà pourquoi moi je colle des images. Vous savez, je vous avais dit un jour, j'ai eu une vision et j'ai collé une image. Vous voyez un petit globe sur moi? Il y a un petit globe ici. La loi de la perception. La loi de la perception. Je crois à ce que Dieu me dit, se fera. Je crois que ce que Dieu me dit se fera. Alors je prends son globe et tous les jours je dis, Seigneur, il y a le globe, tu donnes le monde à ton royaume, tu donnes le monde à ton peuple. Tous les jours je le crois. Parce que j'ai besoin de ne pas oublier les promesses que Dieu m'a faites. J'ai besoin de ne pas oublier les promesses que Dieu m'a faites. Ça, c'est moi. Je ne vous dis pas de faire la même chose. C'est moi. Moi, j'agis ainsi. Maintenant, chacun fait comme il veut. Mais moi, pour garder les promesses que Dieu m'a faites, je les matérialise. Je matérialise ces promesses. Et je dis à Dieu, tant que l'objectif n'est pas atteint, je continue à prier pour avoir l'objectif. Oui, c'est ce que nous devrions faire. C'est ce que nous devons faire. Nous devons matérialiser ce que Dieu nous promet. Amen. Et je crois vraiment que c'est ainsi que nous allons saisir la grâce de Dieu. Vous savez, Église, si Dieu te parle de guérison multiple, commence à t'imaginer. Commence à imaginer si demain un mort ressuscite, comment tu réagis? Commence à te préparer. Seigneur, prépare-moi, parce que si vraiment un mort se lève, est-ce que je ne vais pas courir de la pièce? Si vraiment un mort se lève, est-ce que je ne vais pas courir? Hé, prépare-toi, hein? Prépare-toi. Tu dois te préparer. Lorsque tu demandes à Dieu un don, tu dois te préparer. Oui ou non? C'est pareil. Lorsque Dieu nous dit que les paralytiques vont marcher. Oh, la vérité, si un paralytique marche, un peu tu as peur. Oui ou non? Tu ne comprends pas comment agir. Tu ne sais pas comment le faire, comment le prendre, comment le tenir. Tu n'es pas trop sûr. Oui ou non? Et pourtant, Dieu veut que tu te prépares.
Dieu veut que tu te prépares à voir les paralytiques marcher. Dieu veut que tu te prépares. Si demain un paralytique marche, comment je vais faire? Comment je vais faire pour le tenir? Comment je vais faire pour être sûr? Comment ils font les autres? Comment les autres font? Ceux qui ont été avant moi, comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont matérialisé la gloire de Dieu? Comment ils ont fait? Comment ils ont saisi? Et nous devons être de cette manière. Je vous assure que nous devons préparer tout ce que Dieu nous donne afin de pouvoir les voir s'accomplir. Nous pensons trop, nous sommes toujours de ceux qui considérons que « Oh, Dieu va faire ». Dieu va faire. Mais en réalité, Dieu nous donne le moyen de pouvoir accomplir tout ce qu'il nous donne dans sa parole. Et Dieu nous demande de nous préparer. Dieu nous demande de nous préparer à recevoir et à vivre ce par quoi nous allons passer dans tous les domaines de nos vies. Dieu nous demande de nous préparer. Quand on est bébé spirituel, on dit « Oh, demain, Dieu va faire de toute façon. Oh, tomorrow never come. Demain ne vient jamais. Demain n'est pas encore arrivé, ce n'est pas très grave. » Et plus on avance avec Dieu, et plus on comprend que Dieu nous a déjà permis de précéder la journée suivante. Et Dieu nous a déjà permis de la prévoir, de la préparer. Il a préparé d'avance afin que je prenne ce qu'il a préparé et que je l'accomplisse dans ma journée. Plus on avance et plus on comprend qu'il a préparé d'avance afin que je prenne ce qu'il a préparé et que je le mette en pratique. Mais pour cela, il faut que je puisse être préparé dans la présence glorieuse de Dieu. Oui ou non? Et nous avons besoin de comprendre que pour toute chose, toute situation nouvelle que Dieu te dit, il faut se préparer parce que nous allons vivre le surnaturel de Dieu. Je crois réellement que tu dois te préparer à vivre le surnaturel de Dieu. Qui comprend que nous allons vivre le surnaturel de Dieu? Moi, je le comprends. Moi, je crois. Ma vie n'est pas du naturel, ma vie est du surnaturel. Souvent, je dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas de ce monde, je suis de ton monde. Et si je suis de ton monde, alors cela veut dire que la manifestation de ton royaume va se faire. Et dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de mal. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de mort. Dans le royaume des cieux, il y a la gloire, il y a la joie, il y a vraiment des moments merveilleux. N'avez-vous pas remarqué que lorsque nous sommes en train de louer Dieu, nous n'avons pas mal? Lorsque nous sommes en train de l'adorer, nous n'avons pas de maladie. Lorsque nous sommes en train de le glorifier, notre corps est léger. Lorsque nous sommes en train de le glorifier, notre corps est léger. Oui ou non? Pourquoi? Parce que nous goûtons à la manifestation du royaume des cieux. Alors, je cherchais une perception qui concerne le surnaturel de Dieu. Et je disais à Dieu, Seigneur, mais quelle est la perception que nous devrions avoir du surnaturel de Dieu? Et le Seigneur me faisait rappeler cette parole. Nous devons considérer que nous sommes comme l'aigle. Lorsque nous voulons aller dans le surnaturel de Dieu, nous devons considérer que nous sommes comme l'aigle. Amen. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas matérialiser un aigle sur moi. Mais nous devons réellement considérer que nous sommes comme l'aigle. Amen. Pourquoi l'aigle? Parce que l'aigle s'élève. Amen. Parce que là où il est, il voit ses ennemis. Amen. Et parce que dans les airs, il est à l'abri de tout serpent. Hey! Pourquoi l'aigle? Parce que lorsque tu veux recevoir le surnaturel de Dieu, tu vas combattre aussi contre le surnaturel, mais parce que l'aigle s'élève. Et de là où il est, il voit ses ennemis et il est à l'abri de tout serpent. Amen. La parole de Dieu nous parle d'ailleurs d'un équipement que Dieu a donné à son épouse. Apocalypse 12, le verset 14, voici ce que la Bible dit. C'est un équipement que Dieu a donné à son épouse, mais on ne s'en rend pas assez compte. Dieu dit, je vais commencer à partir du verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen.
La parole de Dieu nous dit que lorsque la femme sera dans des moments durs, de tribulation, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des ailes que Dieu donne à la femme. Amen. Des ailes d'un grand aigle. Et je crois en réalité, je ne veux pas entrer dans l'Apocalypse, je ne suis pas en train de faire cet enseignement aujourd'hui. Mais je veux seulement vous dire que je crois que nous ne savons pas, mais nous sommes déjà revêtis des grandes ailes de l'aigle. Je crois que nous ne savons pas, mais nous sommes déjà revêtus des ailes de l'aigle afin que nous puissions prendre notre envol. D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 40, le verset 31 de la version amplifiée. La parole de Dieu dit « Mais ceux qui attendent le Seigneur, qui attendent, recherchent et espèrent en lui, gagneront une nouvelle force et renouvelleront leur puissance. Ils lèveront leurs ailes et se lèveront près de Dieu comme des aigles se levant vers le soleil. » Autrement dit, nous avons déjà 2 paires d'ailes déjà accrochées à nous. Oui ou non? La Bible dit, ils lèveront leurs ailes. Apocalypse 12 nous dit que la femme était revêtue de grandes ailes. C'est pour un temps, c'est pour un moment la tribulation. On ne passera pas par la tribulation. Je vous expliquerai cela un autre jour. Mais néanmoins, je crois que nous sommes revêtus de la puissance de Dieu et que nous avons les ailes de l'aigle. Et donc nous avons la possibilité de nous élever. J'aime beaucoup la version amplifiée. Je vais vous la relire. Il dit, ceux qui attendent le Seigneur, qui attendent, recherchent et espèrent en lui, gagneront une nouvelle force et renouvelleront leur puissance. Ils lèveront leurs ailes et se lèveront près de Dieu. Comme des aigles se levant vers le soleil, ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Amen. Tous ceux qui attendent dans le Seigneur, il y a un renouvellement de leur force et un renouvellement de leur puissance. Et ils peuvent prendre et lever leurs ailes. Cela me fait penser à un temps également, lorsque nous serons tous en train d'attendre la venue de Dieu, la venue du Seigneur. Et cela me fait penser à quel point nous devons devenir des hommes spirituels. L'homme spirituel est celui qui entendra la trompette. L'homme spirituel est celui qui va entendre la venue de Jésus. N'imaginez pas que ça va être naturel. Beaucoup de fois, on pense que ce sera naturel, qu'on entendra tous les naturels, on va entendre la trompette. Mais je crois vraiment que les premiers qui entendront cette trompette et qui verront l'avènement du Seigneur Jésus seront l'épouse. Les premiers qui entendront cette trompette et qui verront l'avènement de Jésus-Christ seront son Église. Amen. Seront ceux qui sont spirituels. Et la parole de Dieu nous dit que nous allons nous élever comme l'aigle. Amen. Lorsque Jésus reviendra, il ne posera pas son pied sur la terre. Il viendra dans les cieux et nous nous élèverons à lui. Amen. Nous nous élèverons à lui. Autrement dit, nous devons commencer à renouveler nos forces en étant en connexion avec le Seigneur et en étant déjà comme eux, l'aigle. Vous savez, Église, notre corps nous retient beaucoup sur cette terre. Mais je crois vraiment que nous avons la possibilité de nous élever en esprit. Notre corps nous retient beaucoup sur la terre, mais nous avons la possibilité de nous élever en esprit. Et voilà pourquoi cette année, Dieu veut que tu sois un homme spirituel. Et voilà pourquoi il faut impérativement que tu comprennes la puissance que Dieu a mis en toi, afin que tu ne t'arrêtes pas à l'adversité que le diable est en train de faire autour de toi et que tu puisses toujours t'élever en esprit comme l'aigle. Parce que lorsque tu vas t'élever comme l'aigle, à ce moment-là, les forces nouvelles de Dieu vont venir en toi. Amen. Et je crois vraiment que chacun de nous, nous avons besoin de comprendre que nous devons être comme un aigle.
Un aigle qui prend la hauteur, quelqu'un qui va vers Dieu, quelqu'un qui se cache et qui se met au creux du rocher. Parce que Job nous explique que l'aigle va se cacher dans les hauteurs et il se met dans l'intimité avec Dieu au creux du rocher. L'attitude de l'aigle est qu'il va se cacher dans les hauteurs et qu'il se met à l'abri auprès du rocher. Et tout homme, toute femme qui veulent recevoir le surnaturel de Dieu et vivre le revêtement de puissance de Dieu dans leur vie doivent être comme l'aigle. Cette année, je crois que nous avons et nous devons être tous comme des aigles. Amen. Regardant au loin notre proie et sachant nous élever au-dessus de nos ennemis. Amen. Sachant nous élever au-dessus de nos ennemis. Et c'est ce que Dieu attend pour toi ce matin. Tu as la capacité de le faire car il dit ceux qui se confient en l'Éternel. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu ne nous laisse pas au sol. Même cette femme qui est pourchassée par le dragon, la parole de Dieu nous dit qu'elle est revêtue d'ailes puissantes. Amen. Nous avons besoin d'avoir conscience de qui nous sommes. Et nous avons besoin, Église, de considérer que nous sommes supérieurs aux puissances des ténèbres. Qui croit qu'ils sont supérieurs aux puissances des ténèbres? Tout le temps, vous croyez ça? Aujourd'hui, vous croyez que vous êtes supérieurs aux puissances des ténèbres. Mais il y a des moments où vous croyez que vous en êtes inférieurs, peut-être. Ou vous oubliez votre supériorité. Peut-être que vous ne le croyez pas, mais vous oubliez votre supériorité. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, il est impératif que vous n'oubliez jamais votre supériorité sur la puissance des ténèbres. Autrement dit, quand la parole de Dieu nous dit résistez fermement au diable, vous devez résister fermement au diable. Parce qu'il veut fuir loin de vous. Il va fuir loin de vous. Il va fuir loin de vous. Amen. D'ailleurs, Église, je crois que lorsque nous nous pensons inférieurs au diable, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Nous ne pouvons pas avoir la victoire car la parole de Dieu nous dit en Luc 11, le verset 21 et 22, voici ce que dit la parole. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. L'homme fort dans la parole de Dieu est assimilé aux dominations, aux principautés, aux puissances. Mais la parole de Dieu dit quelque chose dans le verset 22. Il dit, mais si un plus fort que lui survient. Autrement dit, pour vaincre l'homme fort, il faut être plus fort que lui. Oui ou non? Donc, si tu es toujours naturel, tu ne peux pas être plus fort que l'homme fort. Oui ou non? Si tu restes toujours naturel, si tu n'es pas comme l'aigle et si tu n'as pas la toute puissance de l'Esprit de Dieu en toi, tu seras toujours dominé par l'homme fort. Et aujourd'hui, Dieu veut que ce soit toi qui domine l'homme fort. Vous savez, Église, le diable sait qu'il est vaincu. Le diable a déjà perdu. Et tu es plus fort que le diable. Et j'aimerais te dire, et pardonnez-moi, je vais oser une phrase. Pardonnez-moi. Si vous considérez que vous êtes inférieur aux anges, alors vous considérez que vous êtes inférieur au diable. Parce que le diable est un ange déchu. Oui ou non? Si vous considérez que vous êtes inférieur aux anges, vous considérez que vous êtes inférieur au diable. Parce que le diable est un ange déchu. Oui ou non? Autrement dit, nous devons comprendre que nous avons, avec Jésus-Christ, la toute-puissance aujourd'hui. Pendant un temps, la Bible nous dit que nous étions morts. Mais aujourd'hui, nous avons été renouvelés par l'Esprit de Dieu et nous avons la toute-puissance de Jésus-Christ en nous. Autrement dit, nous sommes à l'égal du Fils de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes à l'égal du Fils de Dieu.
nous sommes à son égal. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je suis à l'égal du Fils de Dieu, alors aucun homme fort ne peut me résister. Aucun d'eux. Aucun homme fort ne peut me résister. Aucun d'eux. Oui ou non? Et voilà pourquoi nous avons besoin de considérer qui est en nous. Car Jésus a dit quelque chose. Il a dit, l'esprit qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais si je ne suis pas conscient de qui je suis en Jésus, comment vais-je vaincre les hommes forts? Comment vais-je le faire? Je vous assure qu'il y a des hommes forts qui essayent de nous dominer, mais nous sommes plus forts que l'homme fort, parce que l'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et aujourd'hui, Église, tu as besoin de considérer ces choses. Tu as besoin de comprendre que tu es victorieux et que tu es plus fort que l'homme fort. Tu es plus fort que l'homme fort par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et même lorsque tu es fatigué, tu es comme l'aigle et tu renouvelles tes forces et tu reprends ton envol et tu continues d'avancer parce que le Seigneur t'emmène vers les hauteurs. Et lorsqu'il t'emmène dans les hauteurs, tu n'es plus dans le naturel, mais tu es dans le surnaturel. Il faut s'élever dans les hauteurs pour recevoir le surnaturel. Si toujours nous restons naturels, si toujours nous restons que trop terre à terre, comment allons-nous recevoir les choses qui appartiennent au royaume des cieux? Je vous invite, Église, à faire vite le ménage dans vos vies, à changer vite les situations de vos vies, à changer vite votre caractère, à changer totalement votre comportement. Je vous invite rapidement à faire vraiment la séparation entre l'esprit et l'âme, afin que vous soyez légers pour pouvoir vous envoler, aller dans les hauteurs et recevoir le surnaturel de Dieu. Parce que cela est donné à tout le monde. Mais tant que vous allez vous alourdir avec vos propres préoccupations, avec vos propres situations, avec vos propres circonstances, avec tout ce qui est terrestre, malheureusement, vous ne pourrez pas vous élever. S'élever demande une mise à part. S'élever demande un abandon total de ce qui est terrestre. S'élever demande un abandon total de ce qui est terrestre. Lorsque je vais en élévation devant Dieu, je ne pense plus à mes enfants, je ne pense plus à mon mari, je ne pense plus à l'église, je ne pense plus à personne. Lorsque je suis en élévation avec Dieu, je suis avec lui et lui seul et je reçois ce qu'il a à me donner. Je suis désolée de dire, mais c'est la vérité. Parce que c'est mon moment avec Dieu. Et ça doit être votre moment avec Dieu. Votre moment à vous. Afin que vous puissiez recevoir de Dieu les équipements qui vous appartiennent. Amen. Je crois vraiment que nous sommes dans un temps où le peuple de Dieu ne peut plus être dépendant. Nous dépendons, oui, des uns et des autres. Nous nous édifions ensemble. Mais nous ne pouvons pas être seulement dépendants d'une personne. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes souvent dépendants de l'onction que Dieu a déposée en d'autres. Alors que nous devrions être non seulement dépendre des uns des autres, nous édifions ensemble, mais ne pas être dépendants de l'onction seulement de ce que Dieu a mis en quelqu'un d'autre. Parce qu'en réalité, ce que Dieu veut, c'est un éblouissement de sa gloire. Autrement dit, si je suis rempli de son onction et que toi aussi tu es rempli de son onction, il y aura une explosion de la gloire de Dieu. Parce que lorsque deux se rencontrent, l'explosion de la gloire de Dieu sera manifeste. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons des personnes qui engendront des explosions de sa gloire. Au contact des uns des autres, il y a une explosion de la gloire de Dieu qui se fasse. Savez-vous, vous voyez comme deux câbles électriques qui se touchent. Lorsqu'il y a deux câbles électriques qui se touchent, il y a de l'électricité dans un, il y a de l'électricité dans l'autre. Et lorsque les deux se touchent au contact, il y a une étincelle. Amen. Et Dieu veut que nous soyons remplis de la gloire de Dieu afin que à nos contacts les uns des autres, il y ait vraiment l'explosion de gloire de Dieu. Ce n'est pas donné qu'aux autres. Ce n'est pas donné qu'aux autres. C'est donné à tous ceux qui vivent de la puissance glorieuse de l'Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui,
Matérialise-toi comme un aigle. Sois comme un aigle. Élève-toi comme un aigle. Pose-toi la question, et lorsque l'aigle est dans les airs, souvent je regarde les oiseaux et je dis, waouh, quelle grâce, quelle bénédiction pour vous. Vous n'êtes pas au sol et vous planez au-dessus de tout. Et je vous assure, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi la possibilité de planer au-dessus de toutes choses et aller recevoir auprès de Dieu ce qu'il a à nous donner. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez réellement vivre son onction comme lui, il veut que vous la viviez. Parce que vous avez besoin, et nous avons tous besoin, de vivre le débordement de la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que nous puissions encore chercher sa présence, chercher sa face et recevoir de lui ce qu'il veut nous donner. Amen. Gloire à Dieu.